Ok, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Cet épisode, initialement, ne devait pas sortir. Car j'ai galéré et j'ai rencontré le thème de cet épisode, justement, la procrastination. J'avais pas spécifiquement de thématique en tête pour cette semaine. Il y a des épisodes dont je vous ai déjà un petit peu parlé qui vont sortir, mais que je préfère travailler un petit peu plus. Et en réfléchissant, je me suis dit que la procrastination, c'était un terme et une valeur que je trouvais intéressante à travailler et à discuter avec vous, parce que c'est quelque chose qui est énormément connoté de façon négative aujourd'hui, alors que ça ne l'est pas tant, et que ça a aussi du bon. Mais pour enregistrer cet épisode, j'ai moi-même procrastiné, car j'avais besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça, et puis que j'avais la flemme d'enregistrer plus tôt. Je me suis retrouvée dimanche à faire une première version qui me convenait pas, qui était un peu brouillon. J'ai enchaîné sur une deuxième en me disant « Ok, c'est dans la boîte ». Et en la montant le soir, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui coinçait un peu. Je l'ai réécouté le lendemain et là, catastrophe, ça collait pas du tout avec ce que j'avais envie de raconter et je me reconnaissais pas dans le format. J'avais l'impression vraiment d'avoir enregistré, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont vu la story Insta, un tuto YouTube des années 2010. Vraiment un truc pas très profond, plein de banalités et que moi-même je n'aurais pas écouté jusqu'au bout si j'avais été auditrice du podcast. Bref, c'était pas l'éclate. Donc, faute de temps, car j'ai une semaine très chargée, je me suis dit que j'allais devoir renoncer à sortir un épisode cette semaine. Ce qui me faisait extrêmement chier, pour être tout à fait honnête avec vous, car la semaine dernière, je n'avais pas sorti d'épisode, j'avais fait une petite pause et je vous avais fait la rediff de ce super entretien qu'on avait eu avec mon amie Lucille. Et comme j'aime pas partir sur un échec, je me suis dit que j'allais en tirer les leçons et en faire un épisode en 2-2, pouvoir parler comme ça de procrastination et de pourquoi est-ce qu'on a tous tendance à procrastiner et pourquoi est-ce que finalement c'est si mal vu. Alors pour commencer, j'ai quand même envie de reprendre la base de la base, à savoir la définition de ce que veut dire procrastiner. Je trouve qu'une fois qu'on a remis une définition claire sur un terme, ça permet quand même de voir à quel point l'usage l'a potentiellement dévié de sa signification initiale. Et dans le cas de la procrastination, c'est tout simplement le fait de remettre au lendemain quelque chose. Donc finalement, c'est pas un acte particulièrement négatif, péjoratif, alors que, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'associe beaucoup, et je l'entends beaucoup dans ce sens-là, le terme de procrastination et le verbe procrastiner comme quelque chose de mal, synonyme de flemme, synonyme de ne rien faire, et finalement de ne pas être productif. On en revient toujours à ça, à cette course à la productivité, à la rentabilité où il faut faire des choses. Et si on ne les fait pas et si on les repousse au lendemain, c'est pas bien. Et c'est justement ça qui m'intéresse dans le sujet. Pourquoi est-ce que ce serait forcément négatif ? Et vous le savez, la course à la productivité, j'en ai déjà pas mal parlé dans le podcast. C'est quand même quelque chose qu'on a tous intégré dans nos modes de vie. Alors qu'en fait, ne pas produire ou ne pas faire, c'est pas si grave. Et la procrastination, selon les sujets, c'est pas grave non plus, voire ça peut être quelque chose de très bénéfique. Alors de mon côté, si je procrastine, ça va concerner à peu près toujours les mêmes grandes thématiques, dont une qui doit concerner 99% de ma génération, et je veux pas m'exprimer pour les autres, mais je pense que ça concerne quand même beaucoup de monde, qui est l'administratif. La gestion des papiers administratifs, des démarches administratives, c'est un enfer sur Terre, car ça a été développé avec le cul, pour être tout à fait honnête et vulgos dans ce podcast, mais le fait que ce soit aussi compliqué, que ce soit aussi prise de tête, ça crée forcément de l'angoisse qui fait qu'on n'a pas envie de faire face à ces démarches et qu'on les repousse au lendemain. Ce qui génère des situations cocasses et peu sympathiques. Pour un petit exemple, et je pense que ça va sûrement vous rappeler des trucs aussi de votre côté. Moi, j'ai beaucoup de mal à ouvrir mon courrier, du coup. Je l'accumule sur mon buffet dans l'entrée. Et il y a eu une période où j'ai dû me faire hospitaliser aux urgences pour faire une radio. Et sur le coup, en fait, on va à l'hôpital, on paye rien, mais par la suite, on reçoit un courrier justement avec des frais qui, eux, ne sont pas pris en compte par la Sécu, ce qui est normal, et qu'il faut donc régler. Que j'ai évidemment pas réglé dans les temps, car l'enveloppe est restée, je pense, 3 bonnes semaines dans la boîte aux lettres, puis 2 bonnes semaines sur mon meuble d'entrée, avant que je ne l'ouvre et que je découvre que j'avais dépassé la date d'envoi du virement. Sauf qu'entre-temps, j'avais déjà reçu une relance. Et cette relance avait augmenté
ce que je devais puisque j'avais du retard. Et du coup, j'avais des frais additionnels qui faisaient passer ma maigre facture de 20 € à, je crois que ça arrivait au stade de 70 balles. Un truc comme ça. J'étais ravie d'avoir été la pigeonne, en l'occurrence de moi-même. Je me suis auto-arnaquée, c'était un plaisir. Et tout ça parce que j'ai procrastiné en me disant « Oh mais je l'ouvrirai demain, non mais c'est bon, j'ai le temps ». C'est pas vrai, j'avais pas le temps, j'avais juste pas envie d'ouvrir une lettre qui contenait potentiellement une démarche un peu compliquée à mettre en place. L'administratif, c'est l'exemple type de la procrastination qui conduit à des situations pas ouf. On procrastine, et je procrastine beaucoup aussi sur tout ce qui va être les tâches quotidiennes, à savoir ranger, laver, faire les courses. Je fais la base, mais il y a des moments où franchement, je dépriorise ça et je remets au lendemain jusqu'à ce que mon frigo soit vide. Et je pense que ça arrive à énormément de jeunes actifs, citadins qui plus est, parce qu'on se dit qu'on peut bouffer dehors et qu'on privilégie d'aller voir des amis, faire des sorties ou même juste travailler plutôt que de s'occuper de soi. Et si je regarde un petit peu, finalement, les trucs sur lesquels je procrastine, c'est des choses qui génèrent de la charge mentale. C'est des choses qui font un peu peur, en tout cas qui génèrent du stress et de l'angoisse, qui sont pas très agréables et qui, par contre, si je ne les réalise pas, que je les réalise avec trop de retard, peuvent vraiment me mettre dans des situations compliquées, mais qui n'ont pas forcément un impact sur les autres. Et c'est pas très étonnant, on a tous envie de privilégier ce qui nous fait plaisir sur le moment, ce qui va susciter, générer du contentement, plutôt que de faire des tâches qui sont un peu rebutantes. Et quand on est déjà fatigué, quand on a déjà beaucoup de temps, de cerveau disponible pris par d'autres choses qui elles-mêmes sont déjà un peu des tâches imposées, et je pense par là à nos métiers, tout simplement, ou juste les transports en commun, ou s'occuper d'enfants quand on est parent, ou enfin bref, il y a énormément de choses faisables qui font qu'on dépriorise d'autres trucs, et comme tout ne rentre pas encore une fois dans 24 heures dans une journée, c'est normal de remettre au lendemain. Moi, je procrastine aussi sur un autre truc, et c'est là où je me suis rendu compte que ma procrastination, c'était pas tant une procrastination. J'ai longtemps cru que quand je créais, je procrastinais. Pourquoi ? Parce que quand je vous dis dans un podcast « Coucou, j'ai envie d'écrire un livre avant mes 30 ans » et que je n'ai toujours pas écrit une seule page, on pourrait se dire « Mais qu'est-ce qu'elle attend ? Qu'est-ce que tu fais ? En fait, il y a un rendu, quoi. C'est dans quelques mois. » Et le fait de pas faire concrètement la chose et d'attendre très souvent la dernière minute, comme pour ce podcast, pour faire les choses, j'associais ça à de la procrastination. Et en fait, c'est pas tant de la procrastination. Je remets pas à demain le fait d'écrire un roman. C'est juste que je ne le fais pas tout de suite parce que je mature des idées. Et c'est en ça que, pour moi, il faut vraiment qu'on arrive à tous et toutes distinguer un petit peu le fait de ne rien faire et le fait de procrastiner. C'est pas tout à fait pareil. Quand je remets au lendemain une tâche, ça peut être pour me protéger parce que justement, j'ai pas eu le temps dans la journée, je suis fatiguée et en fait, c'est pas urgent, c'est pas important, je remets au lendemain. Ça, c'est des trucs de base qu'on apprend beaucoup en gestion de projet d'ailleurs, pour celles et ceux qui en ont jamais fait. Je vous pose ça là. On vous apprend à prioriser des tâches en mode est-ce que c'est important, est-ce que c'est urgent ? Et en fonction, si par exemple c'est urgent et important, il faut le traiter tout de suite. Si c'est important mais pas urgent, ok, vous le mettez dans la liste des priorités, mais ça peut attendre et ça peut être remis au lendemain. Si c'est urgent mais pas important, c'est bien de le faire, mais si jamais vous oubliez ou vous le mettez au lendemain, c'est un petit raté, c'est pas grave. Et si c'est ni l'un ni l'autre, ça peut clairement attendre, tout le monde s'en fout. Bref, ça c'est un des aspects du coup de la procrastination. Et en créativité, il n'y a pas vraiment ce rapport urgent-important, si ce n'est pour soi ou quand c'est votre métier. Et dans ce cas, on rentre à nouveau dans la dynamique de vous avez des rendus et des comptes à rendre à d'autres personnes. Mais si c'est juste un rapport de vous à vous, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on procrastine ? Pour moi, je le vois plus comme un temps de réflexion qu'on peut tous avoir et je pense que ça s'applique d'ailleurs dans d'autres domaines que la créativité et j'ai pas d'exemple précis parce que typiquement je suis pas sportive donc je peux pas vous dire si des sportifs peuvent avoir cette logique là aussi même s'ils ont justement une discipline de faire pour l'entraînement, pour ce genre de trucs. Quand je pense à un épisode de podcast par exemple, je vais y réfléchir mais je vais pas forcément tout de suite poser mes idées sur le papier. Je vais attendre, je vais en fait faire des sorties, voir des expos,
je vais discuter avec des gens et en fait, ça va nourrir potentiellement mon idée de base. C'est un peu la logique de planter des graines, arroser et attendre que ça pousse. Ça sert à rien de vouloir récolter tout de suite s'il n'y a pas de petites pousses. Et c'est un peu ça que je vois comme une forme de procrastination qui est ce temps qu'on s'alloue aussi à soi pour souffler et penser à d'autres choses. Et ça rejoint un peu cette dynamique de se protéger en remettant au lendemain des choses qui ne sont ni urgentes ni importantes. S'il n'y a pas de réel enjeu qui vous compromet ou compromet d'autres personnes qui sont dont vous êtes d'une certaine façon responsable, alors franchement, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on devrait rendre des comptes comme ça aussi souvent. Et pourquoi est-ce que c'est si mal vu de juste se poser, en fait, tout simplement. Et là, je passe de la procrastination au repos, mais on fait jamais vraiment rien. J'en ai parlé d'ailleurs dans mes épisodes sur le silence et sur la solitude, vraiment des thématiques d'une joie intense. Et c'est un peu la même chose, en fait on n'entend jamais rien, on n'est jamais dans un silence total, sauf dispositif spécial, on n'est jamais seul. C'est horrible à dire pour les personnes qui ont l'impression de l'être, etc. Et en fait c'est juste, à partir du moment où on est dans une société, même si on est isolé par le groupe, t'es confronté à d'autres gens. Enfin, c'est voilà, hormis les ermites, et encore, t'es pas vraiment seul, parce qu'à partir du moment où il y a des animaux, enfin voilà, ça dépend en fait de ce qu'on met derrière comme définition. Mais si on est vraiment très pointilleux, on peut se dire qu'on n'est jamais vraiment seul. Et ben, c'est un peu pareil, on fait jamais vraiment rien. Notre cerveau, il fonctionne des fois sans qu'on en ait conscience et il avance sur des trucs. Et dans le processus créatif, je trouve que ça se remarque pas mal, et c'est en ça que je crois que ça me tend un peu qu'on parle de procrastination dans ces moments-là. À l'inverse, je comprends aussi totalement que pour une discipline physique comme le sport, la régularité soit clé et que la procrastination ne soit pas possible si on veut battre certains records, si on veut atteindre une certaine performance et garder de la régularité. Ça s'entraîne. Je pense que, en fait, quand on pense au fait de procrastiner, on pense souvent à ça sur une durée indéfinie et comme un schéma répétitif qu'on appliquerait à tout. Alors qu'en fait, on peut procrastiner sur une tâche, mais tout le reste, le gérer à fond. Et c'est aussi savoir remettre son énergie au bon endroit. Je parlais du temps pas extensible tout à l'heure. Franchement, je sais pas vous, mais moi, si je devais choisir un super pouvoir, ce serait de maîtriser le temps. Je trouve ça extrêmement stylé de pouvoir faire des arrêts sur image et d'allonger mes journées en les passant à 72 heures chacune. Mais c'est pas le cas. Et de fait, le fait de se mettre autant à la pression, à vouloir absolument tout optimiser, tout rentrer dedans de force, ça rajoute une pression dont on n'a vraiment pas besoin, qui en fait ne fait que rajouter aussi à l'anxiété qu'on peut déjà avoir avec, j'en reviens à l'administratif, mais on parle de phobie administrative quand même. On a créé un truc qui s'appelle la phobie administrative. Vous vous rendez compte que c'est même pas la phobie des fonds marins, des araignées, tout ce que vous voulez. Non, on parle de l'administratif, un truc que des humains ont imaginé. Est-ce qu'on cherche pas un petit peu la petite bête quand même dans ces moments-là? On se dit c'est fou d'avoir créé un truc qui soit autant anxiogène pour les gens. Là, je la comprends, la procrastination, et elle ne fait qu'empirer les choses, mais en fait, à partir du moment où j'ai déjà du stress là-dessus, si on m'en rajoute sur d'autres tâches en me disant « Ah, t'as pas fait ça ?» Bon courage pour arriver à faire quelque chose. Il n'y a pas, je trouve, pire façon d'inciter à faire des choses que de condamner ce qui semble être de l'immobilisme alors que ça n'en est pas forcément. Et en même temps, il y a des gens qui procrastinent sur effectivement énormément de choses dans leur vie. Et dans ce moment-là, je les inviterai à consulter, tout comme j'inviterai des gens qui ont de la phobie administrative à consulter. C'était Mimi Hegel, l'ancienne rédac-chef de Mademoiselle, qui aujourd'hui fait plein de trucs sur Internet, qui à l'époque, dans le podcast Laisse-moi kiffer, avait parlé du fait qu'elle avait une phobie administrative et que du coup, elle avait été chez la psy pour se faire aider. Et je pense que c'est un vrai truc. Si jamais ça en devient maladif / une souffrance pour vous, le fait d'avoir de la phobie administrative, mais aussi donc de procrastiner, parce que c'est une petite partie de la phobie administrative, mais la procrastination subie, si c'est un schéma récurrent chez vous et que ça devient pénible, effectivement, vous faire accompagner, ça peut être une solution. Parce que le moyen que je vois, moi, pour contrer
Finalement, la procrastination, c'est ce que je disais rapidement avec les sportifs, c'est d'avoir de la discipline et c'est de se piéger un peu soi-même, se mettre d'autres deadlines, se créer des temps, des rendez-vous où on se libère du temps pour faire les choses et on s'impose de les faire. Et en fait, c'est marrant parce que je me dis, pour lutter contre la procrastination, donc le fait de remettre au lendemain parce que là maintenant je peux pas le gérer ou je ne veux pas le gérer, c'est en recréant du temps. Et on en revient toujours à ça, à ce point-là, qui est le besoin de se poser, de prendre du temps pour les choses, pour chaque chose, d'avoir un peu plus de temps. Je me demande si on parle pas autant du fait que les gens procrastineraient dès qu'ils font pas 1000 choses dans la journée, juste parce que justement on est déjà tellement sollicité qu'on a l'impression de devoir rentabiliser chaque minute. C'est quand même vachement mieux que l'épisode que j'ai enregistré ce week-end, sachez-le. J'espère que ce petit bout de réflexion vous a plu. En tout cas, ne procrastinez pas maintenant. Profitez d'avoir ma douce voix dans les oreilles pour vous abonner au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcast. Me rejoindre sur les réseaux sociaux, @Clo-Clo Club sur Threads, Instagram, TikTok, où je partage plein d'autres trucs annexes au podcast. D'ailleurs, il y a mon atelier d'écriture qui va commencer là, le 1er février. J'ai trop hâte. Merci à toutes les personnes qui sont inscrites. Autre point hyper important, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. C'est vraiment ça qui aide à référencer mon travail, à le faire connaître. Mon kiff, c'est d'avoir vos retours, c'est d'échanger avec vous et de pouvoir apporter les témoignages de mes invités et ma petite expérience au plus grand nombre. Voilà, donc n'hésitez pas, franchement, ça fait toujours plaisir, je vois vos messages, ça me touche beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode que j'aurai préparé en amont. Bye!